bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler traction et plus particulièrement des erreurs à éviter si on veut progresser aux tractions et même démarrer aux tractions. Des erreurs que beaucoup font, mais que tu ne vas plus faire maintenant puisqu'on va les voir une par une. Et pour ça, je suis accompagnée d'un formidable cobaye qui n'est autre que Monsieur Front qui va du coup nous permettre de voir en action directement toutes les erreurs à ne pas faire et tout ce qu'on va pouvoir faire pour les fixer. Juste avant de te partager l'erreur numéro 1, je te fais ce petit message pour te rappeler qu'à l'occasion de la sortie de mon nouveau programme Pull You Up, j'ai lancé un super challenge. L'objectif, réussir à faire une ou plusieurs tractions en moins de 70 jours. Pourquoi ? Parce qu'il y en a encore énormément parmi vous qui sont persuadés de ne pas être capables de passer une traction. Et pour moi, les tractions, ça représente quelque chose de très fort puisque c'est être capable de littéralement se porter grâce à notre propre force et sans l'aide de qui que ce soit. Symboliquement, c'est très puissant. Parce qu'avoir la force de se porter sans l'aide de quiconque, c'est quelque chose que beaucoup de femmes pensent ne pas avoir. Et pourtant, ça n'est pas faute de le vouloir. Et avoir la force de se porter, c'est quand même sacrément classe, non ? Alors, c'est pour casser ces barrières mentales qui sont encore bien trop présentes dans l'inconscient collectif que j'ai décidé de créer le challenge Wonder You. Alors, si tu as envie de rejoindre des dizaines et même des centaines d'autres femmes qui ont décidé de libérer leur force et de devenir fières d'elles en relevant ce défi, saute le pas et lance-toi avec nous dans cette belle aventure. Une aventure fantastique qu'on va vivre tout ensemble et qui va te mener encore plus haut que ta barre de traction. Tout au long de ce challenge, on va échanger, se motiver et surtout se tirer vers le haut pour que chaque participante dévoile sa force et devienne capable de se porter. Si tu veux en savoir plus, toutes les infos t'attendent ici. Et attention, les inscriptions sont ouvertes seulement jusqu'à dimanche soir minuit pour que tout le monde démarre en même temps et accomplisse un truc super badass avant la fin de l'année. C'est plutôt pas mal pour finir l'année en beauté, non ? En rejoignant le challenge, tu auras un accès à vie à mon programme Pull You Up, ton accès à la communauté privée du challenge et ta participation au super jeu concours pour gagner de chouettes cadeaux et une grosse surprise que tu découvriras sur le groupe dès le début du challenge. Alors, je te laisse aller découvrir tout ça et j'espère vraiment te retrouver pour le challenge Wonder You. Première erreur qui est très fréquente, celle de ne pas travailler son grip. Du coup, ce qui se passe quand on veut se suspendre à la barre, c'est que tout simplement les muscles ne sont pas assez forts pour garder les mains fermées et soutenir le poids de corps. Du coup, les mains s'ouvrent, on glisse et là, clairement, impossible de faire une traction efficacement. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va renforcer le grip. Le premier exercice, qui n'est pas vraiment un exercice parce que tu vas pouvoir le faire à tout moment, à n'importe quelle séance que tu vas faire, ça va être de travailler en suspension. Donc là, il n'est pas question de faire des tractions, mais juste de prendre l'habitude de te suspendre. Donc ici, simplement, quand tu fais ta séance, tu vas par exemple faire du dead hang qui consiste à juste rester suspendu. On va le voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Et là, tout simplement, en position passive, comme ceci, ton grip va travailler. Ça, tu peux aussi combiner avec des mouvements d'abdos comme des relevés de jambes, des relevés de genoux, tous les mouvements d'abdos que tu peux faire en suspension. Mais vraiment intégrer des suspension à chacun de tes entraînements, ça va être quelque chose qui va permettre de renforcer les muscles de tes avant-bras et donc de pouvoir faire des tractions plus efficacement. Également du farmer walk qui est absolument génial et redoutable pour le grip où là simplement il va falloir marcher avec des haltères relativement lourds tenus fermement dans les mains et là tout simplement le but ça va être d'être bien gainé, les mains bien fermées et de tenir 30 secondes, 45 secondes, 1 minute pour renforcer l'endurance de ce grip. Et évidemment qu'il s'agisse de dumbbells, donc d'haltères ou de kettlebells, on est accompagné d'un petit coq qui chante régulièrement, on choisit une charge qui challenge la force et la résistance des muscles des avant-bras. Donc il faut que la charge soit lourde. Et bien évidemment, tous les exercices qui vont te demander de soulever une charge avec tes mains vont être bénéfiques pour le renforcement de ton grip et de tes avant-bras. Donc par exemple ici, on a un soulevé de terre roumain que tu vas pouvoir faire avec les mains bien serrées autour de ta barre et si possible en te servant le moins possible de sangles. Les sangles que tu utilises normalement quand ton grip commence à fatiguer, évite-les au maximum justement pour travailler ce renforcement de ton grip, que ce soit avec une barre ou avec des haltères.
Deuxième erreur, ça va être de ne pas tenir correctement la barre et notamment de ne pas placer les pouces autour de la barre. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent, qui est déjà dangereux quand il y a du keeping, par exemple, et qui n'est pas efficace. Donc, on enroule les pouces autour de la barre, on l'empoigne bien et ça va permettre en plus de mieux engager les muscles des avant-bras. Et autre chose également, ça va être de serrer avec chacun des doigts, sans oublier le petit doigt. Donc, quand on se tient à la barre, on engage jusqu'à l'auriculaire, on empoigne la barre très très fort et ça permet de beaucoup mieux activer les muscles des avant-bras, de ne pas avoir les mains qui glissent et d'avoir beaucoup plus de force. Et justement, à propos de mains qui glissent, autre chose, parce que clairement, vouloir faire des tractions quand on a les mains qui glissent, c'est une catastrophe. On utilise de la magnésie liquide ou solide. On n'hésite pas, on s'en tartine les mains. Alors effectivement, ça sèche un petit peu les mains, c'est pas super agréable, mais par contre, si on veut démarrer, progresser aux tractions, la magnésie est absolument indispensable. Et évidemment, je sais que c'est pas sexy d'avoir les mains tout abîmées avec de la corne dessus. Bon, l'avantage, c'est qu'on peut faire des gommages, hein, ça marche très très bien. On peut poser du crépi aussi, mais par contre, on oublie les gants de musculation. Désolé, mais ça, c'est pas du tout efficace pour apprendre à faire des tractions, et puis pour s'entraîner tout court en fait, parce que ça va rajouter une épaisseur entre la main et la barre. Et cette épaisseur, elle va complètement altérer le grip, donc c'est absolument pas intéressant. Donc désolé, on oublie les mains douces, quoi qu'on peut faire plein de petites choses pour les adoucir après, mais on accepte d'avoir un petit peu de corne aux mains et on oublie les gants de musculation. Troisième erreur, ça va être de vouloir tirer tout son poids de corps avec les bras. Voilà, les petits biceps, alors qu'on a des super dorsaux qui sont là pour nous permettre de faire des tractions. Bon, déjà, c'est moche et en plus, c'est super difficile. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir apprendre à engager les dorsaux en abaissant les épaules avant de tirer. Et là, ce sont les dorsaux qui viennent tirer les bras pour permettre au corps de monter. Ce sont des muscles beaucoup plus puissants qui sont beaucoup plus à même de faire le mouvement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à baisser les épaules comme ceci. Donc ici, les épaules sont hautes, ici, les épaules sont basses et c'est ce qui permet d'engager les dorsaux. Comment on fait ça? On peut travailler en suspension, tout simplement en faisant des abaissements d'épaules. Donc ici, on se suspend sans balancer et on va apprendre tout simplement à abaisser les épaules. La tête est entre les épaules et ensuite, on sort la tête des épaules en faisant descendre les omoplates vers les fesses, sans plier les coudes. Ça, c'est un exercice que je recommande de pratiquer jusqu'à ce que vraiment il y ait ce ressenti d'abaissement des épaules qui permettent de connecter, d'envoyer le signal aux muscles dorsaux pour amorcer la traction. Donc ces abaissements d'épaules, on les fait régulièrement jusqu'à ce qu'on les ressente bien et jusqu'à ce qu'on ait acquis suffisamment de mobilité sur le mouvement. Autre manière de travailler justement cette connexion des dorsaux et l'abaissement des épaules, ça va être de faire une traction, mais assisté avec les pieds au sol. Donc attention, on n'a pas le buste incliné, on monte vraiment à la verticale et on cherche vraiment à toujours garder la tête sortie des épaules, le buste ouvert et les épaules basses pour engager les dorsaux sur le tirage. Quatrième erreur, ça va être de se suspendre comme un poids mort, comme un spaghetti sans engagement. Et là, d'essayer de tirer avec les bras, avec un poids qui va être lourd parce que rien n'est engagé. Ça marche pas. Franchement, on peut espérer beaucoup, mais ça va pas beaucoup monter. Donc pour ça, on travaille l'engagement de tout le corps et particulièrement du centre du corps. Bon, là c'était un petit peu exagéré, mais je pense que tu vois ce que je voulais dire. En tout cas, pour renforcer ce centre du corps, rien de mieux que de faire un petit hollow. Donc ici, on peut le travailler au sol. Et le but, ça va pas être du tout de faire comme Monsieur Vron, ça va être d'engager le centre du corps en poussant le nombril vers le sol et de se mettre en position de banane sans laisser le dos se creuser. Donc ici, la banane, elle est costaud et on presse le nombril vers l'intérieur. Si vraiment c'est difficile au début, ça veut dire qu'il y a un travail de centre du corps à faire et on peut s'aider en ramenant un genou devant, voire les deux mains devant. Et ensuite, au fur et à mesure des séances, quand on voit qu'on progresse, on recule les mains et on tend les jambes et on peut même abaisser les jambes. Et ça, en plus de faire une sangle abdominale en béton, ça va énormément
aider pour faire des tractions. Et d'ailleurs, on va pouvoir aussi faire ce hollow en suspension, où là, on va appliquer exactement les mêmes principes. Alors, on commence par serrer les mains autour de la barre. On abaisse les épaules parce que tu sais maintenant que c'est important. Et on va venir serrer les jambes pour engager tout le corps. Et ensuite, hop, la petite banane, on rentre le nombril, on engage les abdominaux et ça, c'est redoutablement efficace pour optimiser tous les mouvements, toutes les progressions en gymnastique, à commencer par les tractions. Cinquième erreur, qui n'en est pas vraiment une, mais quand même, l'assistance, c'est bien, notamment avec un élastique, mais attention, on peut vite se retrouver coincé avec l'élastique à ne pas pouvoir progresser. Puis bon, c'est un petit peu dangereux quand même. Oh my god! Donc, même si l'élastique peut être une excellente composante de la progression aux tractions, attention à ne pas utiliser que celle-ci et à travailler directement au poids de corps. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le gravitron, la machine à traction assistée qu'on trouve en salle, franchement, on oublie. Les tractions, elles se font au poids de corps, donc vraiment, on n'a pas besoin d'une machine pour progresser aux tractions. La machine, c'est toi. Par contre, les élastiques, en diminuant progressivement la résistance et surtout en travaillant au poids de corps en parallèle, ça peut être intéressant. Et justement, pour progresser au poids de corps. Pour ça, rien de mieux que de travailler en répétition négative. Donc, on choisit une hauteur de support qui permette de se placer directement en position haute sans avoir à utiliser de force. Donc, menton au-dessus de la barre, le corps est en hollow, bien engagé et on retient doucement la descente. Et ensuite, on remonte sur son support et on se replace pour recommencer. Alors, les négatives, ça demande énormément d'énergie, surtout quand on retient la descente avec le corps tout engagé, les épaules basses, lentement. Donc, c'est pas des séries très longues, en général on fait 5-6 répétitions et c'est redoutable pour bâtir de la force, de la résistance musculaire pour réussir à faire des tractions au poids de corps. Et justement, à propos de résistance et d'endurance musculaire, travailler en hold, en statique, va être extrêmement intéressant. Donc ici, on va pouvoir retenir, on choisit la durée en fonction de ses possibilités, 10, 20, 30 secondes, complètement engagé. Ensuite, on redescend, on retient la descente. Et ici, on va aussi pouvoir travailler également en dead hang, centre du corps engagé, épaules basses, la tête entre les deux épaules le plus longtemps possible. Et ça, avant même de savoir faire des tractions, mais aussi pour progresser aux tractions, ce travail-là, il est absolument génial parce que déjà, on va pouvoir varier la durée du hold, du travail en statique, la durée, le tempo des répétitions négatives en fonction de l'endurance qu'on va acquérir au fur et à mesure. Donc, excellent outil de progression. Je suis d'accord, c'est plus frustrant que de faire des tractions directement sur une machine assistée ou avec un élastique, mais ce sera beaucoup plus efficace. Petit bonus, évidemment, les répétitions trichées. Vraiment, on fait n'importe quoi. Là, c'est un peu exagéré, mais sans garantir une bonne forme et en s'aidant avec ses jambes, on oublie. Ça n'est absolument pas intéressant. On fait... Voilà, ça s'appelle de l'ego lifting, comme les demi-répétitions, aucun intérêt. On est là pour bien travailler, on est là pour préserver ses articulations, son intégrité physique et bâtir de la force et du muscle. Donc ça, on oublie. Même chose pour le keeping, qui certes peut être intéressant dans une optique de compétition, par exemple en crossfit, pour faire un maximum de répétitions en un minimum de temps et en se fatiguant le moins possible. Mais quand on cherche à travailler de solides bases, à améliorer ses bases ou à vouloir maîtriser, améliorer ses tractions pour pouvoir ensuite progresser vers d'autres mouvements gymniques, on oublie, ça ne sert à rien. Donc on travaille en strict avec un bon engagement musculaire, un bon placement et des répétitions de qualité. Quand on n'est plus capable de le faire, on arrête. Et d'ailleurs, pour terminer, les maniques qui sont utilisées en CrossFit, on les réserve à l'usage du CrossFit quand on a beaucoup de répétitions en keeping à faire. Sinon, pour travailler en strict et pour progresser, on oublie, ça n'est pas intéressant. Voilà pour mes petits conseils. J'espère qu'ils te seront utiles. On peut remercier mon chéri qui a donné du sien pour toutes les démos. Il n'a absolument plus de main, donc je compte sur toi pour lui laisser un petit message dans les commentaires et puis pour venir nous dire si tous ces conseils vont pouvoir te servir. Si tu as des questions aussi, n'hésite pas à les poser. Et puis moi, j'attends de voir tes progrès maintenant en story, donc tu me rejoins sur Instagram, tu penses à me taguer si tu pratiques ces petits conseils et surtout si tu progresses. Je compte sur toi pour ça, donc je te laisse te mettre au boulot. Je te fais des bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.